Nous allons recevoir pour le magazine de ce dimanche un jeune leader entrepreneur. Il s'agit de M. Soro Wanyime, président de l'organisation non gouvernementale Global Shippers Abidjan. Il est avec nous pour parler de l'entrepreneuriat jeune en Côte d'Ivoire. M. Soro, merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de la rédaction de RTI 1. Avant de vous recevoir et d'échanger avec vous, nous allons suivre ce reportage de Serge Gangomé qui nous dit que certains jeunes, après les études, choisissent le chemin de l'entrepreneuriat. Suivons ce reportage. La problématique de l'emploi jeune demeure une réalité en Côte d'Ivoire. Très peu d'entreprises embauchent à ce jour. Pourtant, ce sont des milliers de diplômés qui sont mis sur le marché de l'emploi chaque année. On peut estimer ce nombre à environ 25% des jeunes de moins de 35 ans selon l'agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP. Face à cette situation, certains s'orientent sur la voie de l'auto-emploi, la seule alternative qui s'offre à eux. Ils sont diplômés pour certains et pour d'autres, non. Sur ce chemin, ils sont aidés par l'État avec la mise en place d'un certain nombre de structures telles que le Fonds national de la jeunesse, FNJ, qui a pour but le soutien de l'entrepreneuriat des jeunes par le financement de projets viables. Cet auto-emploi passe également par les conditions de création d'entreprises. L'État, à travers le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, facilite la création des entreprises en un temps record d'1 heure. Cependant, beaucoup reste encore à faire pour amener la jeunesse ivoirienne à être un objet de développement économique et social. Merci Serge Gangomé. Nous recevons pour le magazine de ce dimanche, nous vous le disions à l'instant, M. Soro Wanyime. Avec vous, nous allons parler d'entrepreneuriat jeune. M. Soro, dites-nous très rapidement, qu'est-ce que l'entrepreneuriat jeune? Alors, entreprendre ou créer une entreprise consiste à mettre en place une organisation dans le but d'offrir un service, un produit ou sur un marché ou tout simplement à une population. L'entrepreneuriat pour nous peut aujourd'hui même prendre deux formes. L'entrepreneuriat à but lucratif, c'est-à-dire créer une entreprise dans le but de gagner de l'argent à in fine, et l'entrepreneuriat social dont la portée est non lucrative, mais la portée est d'apporter un bien-être aux populations. Très bien. Alors, Serge Gangomé, notre reporter, nous disait à l'instant des jeunes Ivoiriens, après leurs études à l'université ou dans les grandes écoles pour lutter contre le chômage, quand ils ne sont pas embauchés, veulent entreprendre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation actuelle de l'entrepreneuriat jeune en Côte d'Ivoire? Alors les jeunes en Côte d'Ivoire entreprennent de diverses manières, et les jeunes entreprennent lorsqu'ils sont au bout d'un cursus d'apprentissage dans le cadre de l'artisanat et bien d'autres. Lorsqu'ils finissent leurs études, des jeunes entreprennent aussi. Ou bien au bout des années passées en entreprise, des jeunes choisissent de se mettre à leur propre compte. Mais il est à noter que souvent les mécanismes de suivi et de soutien à ces jeunes entrepreneurs est souvent inefficace dans nos pays. Alors, il est à noter que 95% des entreprises créées donc par les jeunes n'atteignent pas les 4 ans d'existence. N'atteignent pas les 4 ans d'existence. Alors, des jeunes entreprennent, dès qu'ils entreprennent, et ils ont sensiblement 3 ans pour vivre. Oui. C'est dangereux, monsieur Soro. C'est dangereux, mais ce n'est pas peine perdue. Parce que pour nous, il existe bien des mécanismes que l'État peut mettre en place, mais aussi il existe des associations ou bien organisations qui puissent accroître la capacité de ces jeunes et faire en sorte que ces entreprises qui sont créées et ces jeunes qui entreprennent voient les entreprises aller au-delà des 4 ans d'existence et même perdurer tout le long d'une vie, parce que entreprendre, c'est vraiment un projet de vie. Alors, entreprendre, vous le disiez, entreprendre, c'est un projet de vie. Alors, on entreprend avec ce que vous venez de nous dire à l'instant, 95% des jeunes qui entreprennent 4 ans après, ces entreprises disparaissent. Alors, il faut mettre en place un mécanisme
Ça doit être un rêve, les projets de développement, les projets de création d'entreprises, mais également il faut un mécanisme pour accompagner ces jeunes. Sinon c'est peine perdue, vous l'avez dit à l'instant. Bien sûr. Pour nous, il existe plusieurs façons d'encourager ces entreprises et de créer les conditions pour que ces entreprises émergent et soient source de création d'entreprises et de création d'emplois plus tard, donc pour les jeunes dont on observe le chômage. Alors, ces conditions sont éducatives, premièrement pour nous, parce qu'il faut déjà dans le cursus scolaire intégrer des programmes, des modules pour permettre à aux élèves, dès le bas âge même. À partir de quand? À partir de l'école primaire. L'école primaire. J'en veux pour preuve la gestion des coopératives qui était intégrée donc au système primaire d'antan, qui faisait en sorte que les jeunes, déjà dès le bas âge, se familiarisaient avec l'idée de l'entreprise. Je prends aussi des programmes tels que les programmes de Junior Achievement qui permettaient déjà à les élèves en s'organisant de pouvoir créer un cadre, une organisation dans le but d'amener une entreprise ou de créer les conditions d'une entreprise prospère. Alors, tous ces mécanismes de type éducatif devraient permettre donc de créer donc des entrepreneurs de demain. J'en veux aussi pour favoriser également la créativité à travers des concours, des incubations de sociétés et créer des conditions aussi en termes de mécanismes de soutien, parce que l'État doit favoriser le financement de certaines entreprises de par des mécanismes comme le crowdfunding. C'est-à-dire ce sont des mécanismes de financement participatif nés aux États-Unis, donc qui permettent donc à des porteurs de projets de rencontrer des agents à capacité de financement, vous et moi et d'autres personnes qui voudraient bien investir dans une société, donc les rencontrer de telle sorte que lorsqu'ils croient en votre projet, ils sont capables de mettre leurs ressources à votre disposition pour mener à terme votre projet. Alors, qui pourrait mettre en place ce mécanisme? L'État? De deux façons. Le secteur privé? C'est au secteur privé, aux jeunes de prendre les initiatives, mais l'État pourrait favoriser en termes de fiscalité, en termes d'accompagnement donc de ces systèmes, parce que le système classique bancaire ne peut pas peut-être à lui seul absorber tout le financement de ces jeunes entreprises. Est-ce que le système bancaire, vous avez dit à l'instant, est-ce que ce système bancaire au niveau de la Côte d'Ivoire est favorable à la création d'entreprises? Bon, les mentalités les pratiques sont encore tenaces, de telle sorte que l'on ne croit pas forcément à un jeune qui a des idées et qui se transforme en projet et qui vise à atteindre un marché potentiel lorsqu'il n'a pas derrière lui un antécédent d'entreprise, etc. Pour nous, il faut croire en la jeunesse. J'en veux pour preuve donc les États-Unis, où des jeunes porteurs de projets n'ont pas besoin d'un antécédent, ils ont besoin d'avoir un projet auquel on croit qu'il y a marché pour pouvoir le financer. Donc cela est une question de mentalité et nous entendons à travers nos actions futures essayer de sensibiliser donc la jeunesse et les pouvoirs publics de telle sorte à ce que ce genre de mécanisme soit favorisé, de telle sorte à pouvoir aider la jeunesse à entreprendre. Très bien, M. Soro, mais en attendant que vous menez ces actions, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays en voie de développement, qui suit son processus de développement, est-ce que l'État accompagne ces jeunes? L'État, notamment récemment, a mis en place, vous l'avez cité dans votre reportage, des fonds nationaux de jeunesse. L'État même, au plus grand niveau, a encouragé récemment le président de la République lors de l'inauguration de la maison de l'entreprise, a encouragé les banques à faire confiance aux jeunes en finançant leurs projets. Pour nous, déjà, ce genre de volonté politique et la volonté qui existe en créant des fonds nationaux de jeunesse sont pour créer les conditions d'un entrepreneuriat jeune. Mais il n'y a pas que ça.
Il y a le projet Phoenix aussi, le programme Phoenix qui a été mis en place pour pouvoir renforcer les capacités des jeunes entreprises également, qui a été mis en place. Mais ces programmes, comme on le dit, tardent à donner des résultats. Alors, Monsieur Soro, qu'est-ce que vous pouvez proposer à la jeunesse ivoirienne, je dirais à la jeunesse africaine et au-delà même du continent africain? Le RTI 1 aujourd'hui est suivi à travers le monde pour ces jeunes qui ont envie d'entreprendre, de mener quelque chose pour contribuer au processus de développement de leurs différents pays, surtout pour les pays en voie de développement. Alors, ce que nous pouvons proposer, c'est que l'entrepreneuriat devienne un projet de vie. Un projet longuement mûri, qu'on soit à l'école ou bien qu'on soit apprenant au niveau des universités. Il faut longuement mûrir donc son projet. Il faut également que les conditions soient mises en place. Je parlais tantôt des conditions pour renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs. Aux États-Unis, par exemple, il existe une université qui forme en 4 mois, qu'on appelle l'université de Draper University, qui existe aux environs de la Silicon Valley. Cette université renforce les capacités des jeunes entrepreneurs de telle sorte à pouvoir innover. Et le prix Nobel 2013 de l'économie disait que les économies prospères sont celles de la créativité. Et nous ne pouvons atteindre l'émergence que si nous entreprenons et si nous créons une classe d'entrepreneurs capables d'absorber vraiment, de propulser le développement de notre pays. Le ministère de l'Emploi est à la tâche, vous le savez très bien. Alors, vous êtes le président de l'organisation non gouvernementale Search Global Shipper Abidjan. C'est ça, Global Shipper Abidjan. Alors, vous avez mené des actions. Oui. Dites-nous ce que vous avez fait pour les jeunes jusqu'à présent et ce que vous entendez faire pour les années à venir, pour la jeunesse ivoirienne. Alors déjà l'an dernier, nous avons organisé pour les jeunes de l'Institut de statistiques appliquées et d'économie appliquée, nous avons organisé une conférence dans le but d'orienter leur carrière, de les aider à orienter leur carrière et à la recherche d'emploi lorsqu'ils viendraient à la fin de leurs études. Nous entendons organiser cette année une conférence sur les problématiques de la petite entreprise en Afrique et sur l'entrepreneuriat jeune. Nous avons, dans le cadre social, remis à des écoles d'Abobo, notamment à EPP en Okwakouté, remis des tables bancs. Nous avons organisé également à l'endroit des jeunes, des plus jeunes, donc des concours de dessin, dans le but de leur permettre d'intégrer... Très bien, M. Soro, mais avec toutes ces actions, est-ce que vous avez espoir au niveau de la jeunesse ivoirienne que cette jeunesse a envie d'entreprendre, contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, avec bien sûr le président qui veut qu'on soit émergent à l'horizon 2020? Oui, j'ai beaucoup d'espoir parce que déjà les conditions macroéconomiques sont créées déjà pour nous assurer déjà un développement. Que je prenne les infrastructures et bien d'autres faits, bien d'autres conditions économiques, les conditions sont bien créées pour qu'il existe un entrepreneuriat. Maintenant, il appartient à la jeunesse de prendre ses responsabilités aussi pour accompagner tout ce mouvement de telle sorte à pouvoir être les acteurs de l'économie de demain. Nous osons croire que cette jeunesse va prendre ses responsabilités. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Soro Wanyime. C'est la fin de ce magazine de ce dimanche. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.